On va répondre à la question, quelle est la tonalité d'une partition? D'abord, la question a-t-elle un sens? On va voir qu'une partition a plusieurs tonalités, bien souvent. Peut-être qu'elle a une tonalité principale qui apparaît le plus que les autres, mais elle passe par quantité de tonalités. D'abord, à quoi ça sert, finalement? On peut se poser la question. Le fait de savoir qu'on est sur telle ou telle tonalité, quelle peut être l'utilité? Dans le domaine classique, pour l'essentiel des élèves, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Certes, pour ceux qui vont faire du piano leur métier, ou passion sur des dizaines d'années, il est intéressant de bien comprendre tous les mécanismes harmoniques, etc. Mais après tout, lorsqu'on est dans le domaine du classique, on a une partition devant soi, on doit suivre à la note près tout ce qui se passe. Le fait de savoir qu'on est plutôt en mi majeur ou en do dièse, quel intérêt? En fait, donc, pour l'essentiel des élèves, ça n'apporte pas grand-chose de savoir qu'on est sur telle ou telle tonalité, sur telle zone de cette partition. Ça peut parfois avoir une utilité par le fait qu'on observe qu'on passe d'une tonalité dite majeure à une tonalité dite mineure. Ça change l'atmosphère. Il y a des informations de ce type-là qui peuvent être utiles pour l'interprétation. Mais ma foi, le fait de savoir qu'on est donc en fa dièse majeur ou en do dièse majeur, quelle importance? Dans le domaine de la chanson, c'est différent. Dans le domaine de la chanson, on va essayer de jouer un arrangement sur une chanson. On va certainement s'aider d'une partition qui, par exemple, est une partition du commerce, dans laquelle sera écrit ce qui sera écrit, c'est-à-dire assez souvent, c'est assez maigre, c'est assez pauvre en enrichissement. Et donc, on est bien souvent amené soit à être déçu de ce qui est marqué dessus, soit à faire quelque chose de personnalisé. Et donc, lorsqu'on est dans cette démarche-là, de personnaliser les choses, pour le coup, c'est utile de connaître les tonalités. Car grâce à la définition de la tonalité qu'il y a à tel endroit, on va pouvoir ajouter des choses, des notes qui sont dans la tonalité sur laquelle on est. Donc ça peut être utile dans ce cadre-là, car dans le cadre des chansons, on a une marge de manœuvre pour pouvoir dire, tiens, j'ajoute, je joue différemment que par rapport à ce qui est marqué sur la partition. Un petit mot de parenthèse sur les partitions commerciales. Les partitions commerciales ne sont pas les partitions originales des morceaux. Ce sont des transcriptions, souvent très très simplifiées, dans lesquelles la plupart du temps on voit des partitions à 3 voix, comme si on avait 3 mains, et qui sont souvent des partitions où il y a 2 portées pour la partie piano et une portée pour le chant. Lorsque le pianiste se retrouve devant des partitions de ce type, que faire? Il y a 3 voix, il n'y a que 2 mains, est-ce qu'on fait la somme de 2 d'entre elles, etc. Donc il y a toute une équation à résoudre. Et souvent, les partitions du commerce sont tout à fait discutables dans leur écriture, sauf quelques-unes certains éditeurs qui essayent de faire des partitions qui sont prévues pour les pianistes. En tout état de cause, quand bien même on a une partition devant soi qui est de bonne qualité, ou en tout cas prévue pour les pianistes, il est tout à fait possible, soit en ajoutant une partie de gamme, soit en ajoutant des accords, soit en ajoutant des zones arpégées, soit ceci, cela, de compléter, grâce à la connaissance sur les tonalités, de compléter telle ou telle zone d'une chanson. Donc dans ce cadre-là, c'est utile de connaître les tonalités. Alors pour donner un exemple, au lieu de faire une définition théorique d'une tonalité, il suffit de jouer une chanson sur 2 ou 3 tonalités, on va vite comprendre de quoi il s'agit. Si je prends par exemple une chanson très connue, comme d'habitude, Claude François, My Way, si je la joue pour quelque chose de très simple, évidemment, en mi majeur, ça va donner ça.
Ça, c'est le début de la chanson, très simplifié, en mi majeur. Je fais la même chose en transposant en do dièse majeur. Je fais la même chose en transposant en fa majeur. Et là, on a tout de suite compris définition d'une tonalité. Et les chanteurs sont plutôt sur telle ou telle tonalité en fonction de la voix qu'ils ont, de la hauteur, etc. Du reste, j'en profite pour dire que sur une chanson, on va prendre par exemple Pièce tonale des Beatles, qu'on va chercher sur Internet, ou ne serait-ce que celle-ci, My Way, on va trouver quantité de versions sur des tonalités différentes, et donc avec des solutions techniques différentes, avec des doigtés différents, et donc il y a quantité de versions disponibles en fonction des gens qui ont fait les transcriptions. Donc voilà ce que c'est qu'une tonalité. On le ressent bien. Et justement, au niveau des chansons, quand par exemple on sait qu'on est en mi majeur et qu'on commence cette chanson, par le fait de savoir qu'on est par exemple en mi majeur, on va pouvoir ajouter les notes de mi majeur. Ça, c'est l'arpège de mi majeur. Plus exactement, c'est l'accord de mi majeur. Ça, c'est l'arpège de mi majeur. Ça, ce sont les notes de mi majeur. Et donc, on va pouvoir ajouter les notes de mi majeur là-dessus, et on fera un nouvel arrangement, quelque chose d'un petit peu plus joli. Et on va ajouter un motif technique qui va compléter. Voilà un exemple d'application. Quand on sait sur quelle tonalité on est, on en déduit les notes que l'on peut utiliser, et donc on fait quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Ce qui termine la question à quoi ça peut servir. Et on voit bien que dans le domaine classique, ça n'a pas tellement d'utilité, si ce n'est l'aspect théorique de savoir sur quelle tonalité on est, parce qu'on ne va pas transformer une ballade de Chopin, on ne va pas transformer une sonate de Mozart. Donc c'est simplement théorique dans le domaine du classique. Maintenant, traitons la question, comment on définit une tonalité? Comment on peut savoir sur quelle tonalité on est? Et peut-on parler d'une tonalité d'une partition? On va tout de suite répondre à ce dernier point. Sur une partition, sur un morceau, que ce soit classique ou chanson, on passe par plein de tonalités. On est sur ça, après on change, on va passer par plein d'accords de couleurs différentes. Au même titre que sur un tableau, c'est une bonne manière de comprendre les choses. J'ai un tableau devant moi avec des montagnes, un ciel, des montagnes enneigées. On voit principalement du blanc, mais on voit un peu de bleu avec le ciel. On va voir quelque chose, on va voir un petit peu noir avec la terre et les petits peu de grisâtre avec, par exemple, l'aspect rocheux. Globalement, on va voir du blanc, plutôt du blanc. La tonalité principale du tableau va être le blanc. Mais si on met l'œil sur l'aspect rocheux, l'aspect où il y a un petit peu de terre, où il y a un petit peu de ciel, la couleur ne sera pas la même. Et donc la tonalité locale ne sera pas la même. Dans un morceau de musique, c'est exactement la même chose. On a une tonalité qui apparaît le plus souvent. Quand c'est le cas, parfois il n'y en a pas une seule qui apparaît plus que les autres. Mais quand même, dans la littérature classique, on va dire dans les chansons qu'on chante, il y a quand même une tonalité, on va dire, qui revient le plus souvent. On va appeler ça la tonalité principale. Et après, il y a tout un ensemble de tonalités par lesquelles on passe. Donc, il n'y a pas une tonalité à une partition. Jamais une seule. Il y a la principale, on va dire. C'est souvent la tonalité par laquelle on démarre et la tonalité par laquelle on termine. Mais c'est en rien obligatoire. En rien obligatoire. On peut commencer, on va le voir, on va prendre des exemples, par une tonalité qui n'est pas Do mineur, alors que la tonalité par laquelle on va
finir le morceau par exemple le Do mineur, ça va être la tonalité, on va dire, principale du morceau, et ce ne sera pas du tout celle par laquelle on va démarrer. Donc, il n'y a pas de règle. Tonalité par laquelle on démarre, la tonalité par laquelle on termine, c'est souvent, on va dire, la tonalité principale, mais pas forcément du tout. C'est souvent le cas. C'est très souvent le cas, notamment sur les chansons. Donc, on va prendre des exemples et on va voir comment on peut définir dans la tonalité dans laquelle on est. En tout cas, il faut que ça soit bien clair pour tout le monde, le fait que on peut éventuellement parler de tonalité principale, mais il n'y a pas une tonalité à un morceau. Dire cela, ce serait un abus de langage. Alors, comment on définit au départ, quand on a une partition devant soi, la tonalité qui apparaît dans le morceau? On regarde ce qu'il y a à la clé, juste à côté de la clé de sol ou juste à côté de la clé de fa. Il y aura des altérations qui sont soit des dièses, soit des bémols, ou rien du tout. Alors, on va prendre des exemples. Pour cela, on va aller, par exemple, vers la marche turque de Mozart. On a devant nous une partition. À la clé, on voit qu'il n'y a pas d'altération. On voit qu'il y a des altérations pendant le morceau, mais il n'y a pas d'altération à la clé. Alors, je vais prendre un petit outil pour expliquer. Ici, donc, rien, une clé de sol, une clé de fa, l'indication de rythmique, et rien du tout. Il y a des altérations qui apparaissent ici. Un ré dièse ici, un sol dièse ici, un fa dièse ici, etc., etc. Il y a des altérations qui vont changer un tout petit peu la couleur de la tonalité. Mais au début, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'altération, ça veut dire qu'on est soit en Do majeur, soit dans sa tonalité dite relative. On va en dire un mot, on va revenir dans un instant sur cette partition. On revient sur le piano. Do majeur. Toutes les notes blanches. Quand il n'y a rien à la clé, très certainement, on est en Do majeur. On peut être sur la tonalité dite relative de Do majeur. Une tonalité relative, c'est 3 notes en dessous, 3 demi-tons en dessous. Do, 3 demi-tons en dessous, La. La mineur est la tonalité relative de Do majeur. Et réciproquement, Do majeur est la tonalité relative de La mineur. Si on avait Sol, Sol majeur, la tonalité relative de Sol majeur est Mi mineur. Dit autrement, à chaque fois qu'on verra un ensemble d'altérations à la clé, on pourra dire on est sur cette tonalité qui peut être soit majeure, soit sa relative mineure. Après, on pourra savoir comment on détermine si c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, là, sur la marche turque, on a vu, il n'y a rien à la clé, donc on est en Do majeur ou sur sa relative, La mineure. Alors comment on sait si on est sur l'un ou sur l'autre? On revient sur la partition. On y est. Je reprends mon petit outil. On voit ici, c'est un La. Do, Mi. La, Do, Mi, quasiment en permanence ici. Puis on regarde les notes principales qu'on va entendre dans cette mélodie à droite.
Ici, on a un motif, on a un autre motif. On voit qu'on s'arrête sur le Do, on s'arrête sur le Mi, on s'arrête sur le Do. Ici, il y a la Do. On observe que la couleur principale de ce qui apparaît, c'est qu'à gauche, on a du La, Do, Mi. À droite, on a aussi du Do, Mi, Do, La, Do qui apparaissent. C'est un peu des mêmes notes quand même. Donc on peut dire que la tonalité principale est certainement définie par ces notes-là. Donc on retient le fait que c'est surtout du La, du Do, du Mi. Bon. Or, on a observé qu'au début, il n'y a rien à la clé. On est soit en Do majeur, soit sur sa relative, La mineur. Do majeur, La mineur. Et lorsqu'on a fait ce constat-là, et qu'on se souvient donc que sur la partition, on a vu surtout des notes principales qui apparaissent au niveau de la mélodie, au niveau de l'accompagnement, avec une basse qui fait ce genre de choses, on voit bien que ce sont les notes de La mineur. Donc, on a vu ce qu'il y a à la clé, et on peut en déduire, soit on est en Do majeur, soit on est en La mineur. Pour le définir, après, on fait la lecture des notes. On a lu les notes, on regarde un petit peu ce qui se passe, ce qu'il y a à la main gauche, à la main droite, et on peut définir que dans une zone, on a vu principalement des notes qui appartiennent à l'accord de La mineur. En conclusion, on peut dire, on est certainement en La mineur. En tout cas, dans cette zone. Parce qu'après, ça peut changer, bien sûr. Mais on voit bien que dans cette zone, très certainement, comme c'est un morceau très structuré, on va commencer en La mineur, on va très certainement terminer en La mineur, et très certainement entre les deux, on va voyager à l'intérieur de plusieurs tonalités. Et donc, on voit bien que ce n'est pas simplement la lecture de ce qu'il y a au début de la ligne qui peut nous assurer de manière définitive. La tonalité, c'est ça. C'est la lecture générale. On va prendre un exemple encore plus frappant, plus flagrant. Une ballade de Chopin. La lecture est un petit peu plus compliquée. Et je me dirige donc sur la partition. Voici. À la clé, 2 bémols. Alors on pourrait se dire, bon, c'est ce qui définit la tonalité. 2 bémols. La liste des bémols, il faut le savoir, c'est Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et il y a 2 bémols, forcément c'est les 2 premiers, c'est donc Si, Mi. Bien. Ça définit une certaine tonalité. Tous les Si sont bémols, tous les Mi sont bémols. On pourrait le démontrer, je vous donne le résultat, ça veut dire qu'on est sur une certaine tonalité qu'on appelle Si bémol majeur. Bien. Et donc on pourrait dire, bon, bah, c'est la tonalité par laquelle on démarre, mais comme on sait maintenant, ça peut être soit Si bémol majeur ou sa relative, mineur. On ne peut pas dire tout de suite sur quelle tonalité on est si on n'étudie pas un petit peu les choses. À chaque ensemble d'altérations qu'il y a à la clé, il y a, comme on sait, soit une tonalité majeure, soit une tonalité mineure. Alors, s'agissant de Si bémol majeur, Si bémol, c'est là. Sa tonalité relative est 3 demi-tons en dessous, Sol mineur. Donc, la ballade numéro 1 de Chopin présente un ensemble d'altérations à la clé qui peut nous faire deviner qu'on est soit en Si bémol majeur, soit en Sol mineur. L'un ou l'autre. Et c'est à la lecture qu'on va le savoir. Alors, on va revenir sur notre partition. Première ballade de Chopin, on est dessus. Alors, c'est une longue partition, il y a beaucoup de choses dessus, c'est assez difficile. Et on peut remarquer, alors on lit tout ça, il y a beaucoup de notes. Comment on peut savoir sur quelle tonalité on est?
Au début, je reviens sur le début, il y a un ensemble de notes. Là, on est en clé de Fa et on observe que dès les premières mesures, il y a des altérations supplémentaires. Do, là, il y a un Do, puis là, il y a un La bémol qui intervient. Bon, là, il y a un Fa dièse qui intervient. Donc, il y a des choses à la clé, mais il y a aussi des altérations occasionnelles supplémentaires qui viennent s'ajouter à la partition, qui certainement changent la couleur de la tonalité. Dit autrement, dans la première mesure, on n'est peut-être pas ni en si bémol majeur, ni en sol mineur. Alors, pour le savoir, il faut lire un peu plus. Là, il y a une introduction, et puis là, on commence avec un premier thème. Ici, il y a un sol, ici, il y a un ré, ici, il y a un si bémol. Ici, il y a un ré, ici, il y a un sol, ici, il y a un ré, ici, il y a un si bémol. On voit que la première phrase, il y a du ré, il y a du si bémol et il y a du sol. Bon, c'est une information. Après, ça change beaucoup, beaucoup de choses, évidemment. On regarde à la fin. À la fin, ici, c'est un sol, ici, c'est un sol, ici, c'est un sol, ici, c'est un si bémol, un ré, un sol, un si bémol. Tiens, c'est bizarre. On termine avec à peu près les mêmes notes que ce qu'il y avait sur la première phrase. Peut-être pas dans l'introduction, mais sur la première phrase. Donc, on a compris qu'il y a du sol, il y a du si bémol, il y a du ré. C'est certainement quelque chose qui va apparaître assez souvent. Pas forcément, mais assez souvent dans la partition. On peut dire que c'est certainement la tonalité principale qui apparaît ici. Mais il faut bien comprendre que la partition va passer par quantité de tonalités avec des altérations ici, partout, et on va changer de couleur en permanence. Donc, on va voir la tonalité de sol mineur apparaître, mais sur bien des mesures, sur l'essentiel des mesures, on va passer par des couleurs différentes. Donc, on voit bien que sur les 8 pages ou les 10 pages que forme ce morceau, il n'y a pas une tonalité. Il est même presque un petit peu osé de parler de tonalité principale, tellement il y a de couleurs dans le tableau. Et si on remarque ce qui est marqué en première mesure, alors qu'on peut penser que dans les tonalités qui sont au début de la partition, qu'on est certainement en si bémol majeur ou en sol mineur, au final en sol mineur tel qu'on le voit ici, alors qu'on peut penser cela, tout de suite, à la première mesure, on a un Do, un Mi bémol, on a un La bémol qui intervient. On n'a pas tellement l'impression d'être sur les notes d'un sol mineur, parce que les tonalités complémentaires, les altérations précisément complémentaires, changent la tonalité locale. Je ne vais pas le démontrer, parce que ça ferait l'objet d'une autre discussion, mais ici, on n'est donc pas en sol mineur, et les notes qui apparaissent ici nous font plutôt penser à du La bémol majeur. Donc on voit que l'analyse locale d'une tonalité dépend des notes que l'on y voit. Si je mets l'œil sur un tableau et que sur la zone du tableau, il y a 36 couleurs, il n'y a pas de couleur prioritaire, il n'y a pas de couleur prédominante. Et donc, il n'y aura pas de tonalité. La tonalité, ce mot-là, a un sens que si dans la zone que l'on étudie, sur une mesure, deux mesures, trois mesures, il apparaît qu'on utilise des notes qui appartiennent plutôt à cet accord plutôt que sur un autre. Mais si sur une partition, il y a plein de notes qui sont dans tous les sens, il n'y a pas de tonalité. Là, il y a une 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 tonalité. Parce qu'on va utiliser des notes qui appartiennent à un même ensemble. Si c'est du n'importe quoi, il n'y a pas de tonalité. Et si donc
on commence par exemple un morceau où il y a ça, quand bien même il y a à la clé 2 bémol, mais que dans cette zone-là, on utilise des altérations supplémentaires, on est sur une tonalité qui n'est pas celle qui est définie par les altérations du début, on est sur la tonalité qui est définie par les notes que l'on joue. Donc, il faut bien comprendre que ce qui est à la clé ne définit en rien forcément la tonalité par laquelle on démarre. C'est souvent la même chose, mais ce n'est pas forcément. On a vu sur la balade numéro 1 que pourtant, à l'entrée, il y a une certaine tonalité qui est écrite par la présence de 2 bémol, mais on commence la partition avec des altérations supplémentaires. Et donc, la couleur n'est pas la même. Si je suis sur du jaune et que je rajoute un peu de rouge, ça va progressivement changer la couleur. Et donc, l'altération supplémentaire qui apparaît dans le début de la balade numéro 1 de Chopin, qui est le La bémol, change. On n'est plus en sol mineur. Et donc, c'est cette lecture qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas une tonalité d'une partition. On peut parler de temps en temps d'une tonalité principale. La plupart du temps, on peut parler d'une couleur principale, d'une tonalité principale, qui se définit la plupart du temps par ce qu'il y a à la clé. Mais on observe que la tonalité change beaucoup au travers entre le début et la fin de la partition. Ça, il faut que ça soit clair. Après, on peut l'appliquer sur tout un ensemble de morceaux et comprendre ce qu'on peut en faire. Donc, on a défini les limites de ce qu'on appelle la tonalité principale. Après, comment on sait, en fonction de ce qu'il y a à la clé, qu'on est plutôt sur cette tonalité ou cette autre, il y a des tableaux de correspondance. S'il n'y a rien à la clé, comme on l'a dit, c'est qu'on est en Do majeur ou sur sa tonalité relative. S'il y a un dièse à la clé, c'est donc le Fa dièse forcément, on est soit en Sol majeur, soit en Mi mineur, etc. Et donc, en fonction de ce qu'il y a à la clé, on sait définir soit la tonalité majeure, soit la tonalité mineure. On va prendre un exemple. Pour prendre un exemple, on va prendre une valse de Chopin, la valse 7. Plus simple que la balade. Il y a à la clé, je vais reprendre mon petit outil, il y a à la clé 4 dièses. La liste des dièses, c'est dans cet ordre-là, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Il faut le savoir, ce n'est pas l'objet de ce cours-là. Là, il y a 4 dièses, donc c'est forcément Fa, Do, Sol, Ré, dans cet ordre-là. Fa, Do, Sol, Ré. Tous les Fa sont dièses, tous les Do sont dièses, tous les Sol sont dièses, tous les Ré sont dièses. Sauf mention contraire au sein de la partition, bien sûr. Sur quelle tonalité on est? Dans le cas des dièses, c'est très facile. Fa, Do, Sol, Ré. On prend le dernier. Ré. Ré voudra dire que, donc c'est le dernier dièse, ça veut dire qu'on est en Mi majeur. On prend juste la note après. Le dernier dièse est Ré, ça veut dire qu'on est en Mi majeur. Attention, Mi majeur, ou comme on a dit, sa relative. On ne peut pas savoir tout de suite si on est sur la tonalité majeure ou mineure. Mais en tout cas, pour définir la tonalité sur laquelle on est, celle qui correspond à ce qui est marqué en altération à la clé, il y a donc 4 dièses. Fa, Do, Sol, Ré. Le dernier, c'est le Ré. La règle est simple. Le dernier, c'est le Ré. Si on est en majeur, on sera en Mi. La tonalité relative de Mi majeur, 3 demi-tons en dessous, Do dièse. On est soit en Mi majeur,
soit en do dièse mineur. Comment on va le savoir? On va lire. Je reviens sur ma partition. Valse 7. Et j'observe, comme par hasard, qu'ici c'est un do dièse. Ici c'est un sol dièse, do dièse, mi. On est en clé de fa. L'accord de do dièse mineur, le savoir, ça utilise ces notes-là, do dièse, mi, sol dièse. Rien que ça, plus ce qui est marqué ici, sol dièse et mi, toutes ces notes-là sont bien de la même couleur, sont bien du même ensemble de notes, do dièse, mi, sol dièse. Et donc, on est en tonalité relative, c'est-à-dire tonalité relative de mi majeur en do dièse mineur. Nous sommes en do dièse mineur. Quand on a lu qu'à la clé, il y avait 4 dièses, on a dit, on a lu le dernier, c'est ré dièse. Soit c'est mi majeur, la tonalité principale de la partition, soit c'est sa tonalité relative, mineur, 3 demi-tons en dessous, do dièse mineur. Et effectivement, on voit un do dièse ici, très certainement, on est en do dièse mineur. Mais ça n'est qu'une supposition. Effectivement, en lisant la partition, c'est comme ça qu'on arrive à le savoir. Ici aussi, on va avoir principalement des notes ici de do dièse mineur dans une fin de phrase. Comme on voit la fin de phrase, on va terminer au même titre qu'on a débuté sur du do dièse mineur. C'est de cette manière-là qu'on peut dire on est plutôt sur cette tonalité plutôt qu'une autre. Et si je me dirige vers la fin de la partition, on termine vers la fin. On est ici sur un do dièse, main droite. Ici, on est sur un do dièse, sol dièse, do dièse, mi. On a bien une partition qui démarre sur des notes qui appartiennent à l'accord de do dièse mineur, qui termine avec des notes qui appartiennent à do dièse mineur. Et de temps en temps, lorsqu'on est sur une fin de phrase, on a vu que principalement, on termine les phrases sur du do dièse mineur. Donc, on peut parler ici, pour le coup, d'une tonalité principale parce qu'elle est bien définie au niveau de ce qu'il y a à l'armure et elle apparaît au début, elle apparaît à la fin, elle apparaît dans pas mal de mesures. On peut parler de tonalité principale. Mais bien sûr, tout au long de la partition, on va passer par des zones qui ne sont pas en do dièse mineur. Ici, ça change. Nous n'avons plus des dièses, nous avons des bémols. Et puis tout au long, là, il y a un double bémol, puis là, il y a des bémols supplémentaires. Bref, ça passe par plein de couleurs. Donc, si on faisait un tableau, là, effectivement, la valse 7, il y a principalement une couleur qui va occuper 50% du tableau, ou 40% du tableau qui va être la tonalité de dièse mineur, et il y aura plein d'autres couleurs qui sont les tonalités par lesquelles on va passer. Donc, on voit que là, la notion de tonalité principale a un sens. On démarre, on finit, on passe au niveau des phrases souvent par de dièse mineur. C'est assez cohérent. Mais on voit que dans les morceaux plus élaborés, plus compliqués, c'est plus difficile à dire. Et je reprends toujours la même image sur un tableau terriblement élaboré. Ce sera difficile de définir une couleur principale. Ce n'est pas forcément le cas, surtout si je prends l'exemple de la musique moderne, il y a beaucoup de musique moderne où on ne peut pas définir de tonalité principale. Donc voilà pour ce qui est de la notion de tonalité principale. Il faut lire ce qu'il y a à la clé, c'est une indication. Il faut regarder par quoi on démarre, par quoi on termine, quelles sont les tonalités, quelles sont les notes qui apparaissent à gauche, à droite, quand on fait la somme des deux, qui apparaissent l'ensemble des notes, et on lit. Mais c'est parfois assez subjectif. Au même titre que si je vois un tableau, parfois il n'y a pas de couleur prédominante qui apparaît. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, il faut comprendre l'aspect un peu subjectif de la question, sauf quand c'est véritablement une écriture évidente, très structurée, où c'est très, très clair. Un point supplémentaire pour dire qu'on a bien compris que dans le cas d'une partition où il y a des dièses à la clé, on a pris le cas où il y a par exemple 4 dièses, fa, do, sol, ré. On a appliqué la règle, on prend le dernier dièse, c'est ré.
Ça veut dire que la tonalité principale sera juste après Mi majeur ou sa tonalité relative Do dièse mineur. S'il n'y avait eu qu'un seul dièse à la clé, Fa dièse, juste après Fa c'est Sol, on aurait été en Sol majeur ou sur sa tonalité relative Mi mineur. Une chanson où il y a un seul dièse à la clé, ça peut être une chanson en Sol majeur, ça peut être une chanson en Mi mineur. Si je joue au début, donc c'est l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, au début il y a un accord, Sol majeur, ce sera certainement la tonalité principale, à la fin c'est... On terminera sur du Sol, on commence sur du Sol, on finit sur du Sol majeur, très certainement à la clé il y aura un Fa dièse parce qu'on sera en Sol majeur. Mais on peut avoir des partitions où il y a aussi un seul dièse à la clé et on sera sur la tonalité dite relative. Je prends le parrain. Ça, c'est le parrain et on sera en Mi mineur. Et à la clé, il y aura la même chose. Il y aura un Fa dièse. Un seul dièse, ce sera le Fa dièse. Dit autrement, ces deux exemples de partitions, de chansons, où d'un côté, il y a un Fa dièse et il y a un Fa dièse, et on sera soit en Sol majeur, soit en Mi mineur. Ces deux exemples de chansons où on a donc la tonalité majeure et la tonalité donc mineure pour l'une ou pour l'autre. Ça, c'est le cas des dièses. Je reprends encore un autre exemple pour bien faire comprendre. S'il y a 6 dièses à la clé, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Mi, la prochaine note, c'est le Fa. S'il y a 6 dièses à la clé, on sera en Fa dièse majeur. Il ne faut pas apprendre ça par cœur. Prendre des exemples et ça nous donne une idée des choses. Ça, c'est pour les dièses. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, justement, pour application, on a dit à quoi ça sert. Si je suis sûr que je suis, par exemple, sur l'hymne à l'amour d'Édith Piaf en Sol majeur, je suis sûr que je suis en Sol majeur. C'est écrit sur la partition, il y a un Sol dièse, donc je suis en Sol majeur. Puis le premier accord me le montre, puis même la fin me le montre. Du coup, comme je sais que je suis en Sol majeur, toutes les notes de Sol majeur, par exemple, là-dessus, je peux les utiliser pour enrichir. Sol majeur, c'est ça. Et donc, je peux remplir, si je voulais, il ne faut pas trop en faire non plus, par exemple l'introduction ou une autre partie avec les notes de Sol majeur. Sol majeur, c'est ça. Au niveau des accords, au niveau de l'arpège, au niveau de la gamme. Tout ça, c'est des notions qui sont proches qui touchent directement la tonalité de Sol majeur. Quand je sais ça, ce qui suppose des cours, ce qui suppose des notions supplémentaires, etc., mais quand on a cette compétence-là et qu'on sait qu'on est en Sol majeur, on va pouvoir utiliser toutes les notes qui sont là, ou une partie des notes, pour enrichir. J'ai une partition devant moi, par exemple, que j'ai achetée dans le commerce, qui est en Sol majeur. Je vais pouvoir compléter par des notions de gamme, par des notions d'arpège, et faire un travail qu'on ne fait pas en classique. Donc Sol majeur. Et puis j'enrichis, là j'enrichis à la fois en Sol majeur mais sur d'autres tonalités. Si je me limite simplement à l'introduction,
toutes ces notes-là appartiennent à sol majeur, je vais pouvoir les rajouter, qu'elles étaient écrites sur la partition commerciale ou pas. Je vais pouvoir les intégrer. J'ai lu que j'avais un dièse à la clé, j'ai défini que c'était en sol majeur. Parfois, c'est même indiqué sur la partition. Je sais que je suis en sol majeur, je vais pouvoir utiliser toutes ces notes-là. Voilà à quoi ça sert, ça complète un peu la réponse à la première question qu'on s'est posée, à quoi ça sert. Donc, voilà à quoi ça sert, voilà comment ça se définit, voilà un peu les limites de la question, comment est-ce qu'on peut définir en tant que tonalité principale. On a utilisé certains exemples dans le domaine du classique avec la ballade, avec la valse de Chopin, etc., et la marche turque de Mozart pour dire voilà quelques exemples. Bien sûr, ça nécessite la mise en pratique, pas mal d'expérience, mais on a vu comment on pouvait le définir. Je terminerai en disant que ici, on a utilisé par exemple, dans le cas de ce que j'ai joué récemment, des morceaux où il y avait à la clé des dièses, et donc on a dit il y a un seul dièse, on est en sol majeur ou en mi mineur. Tout à l'heure sur la valse de Chopin, la valse numéro 7, il y avait 4 dièses à la clé, fa, do, sol, ré. On a dit on est en mi majeur ou sur sa tonalité relative mineure, do dièse mineur. Au final, on s'est aperçu qu'on était bien en do dièse mineur. Et là, on a parlé de partitions qui, à la clé, ont des dièses. Et on a pris donc le dernier dièse, ce qui nous a permis de définir la tonalité. Lorsqu'il y a des bémols à la clé, la règle est un petit peu différente. On ne va pas s'étendre trop sur la question. La liste des dièses, c'est fa, do, sol, ré, la, mi, si. Ça peut se démontrer, mais en tout cas, c'est comme ça. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. La liste des bémols, c'est le contraire. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Il vaut mieux la prendre par cœur. Mais encore une fois, ça peut se démontrer. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Tout à l'heure, sur la première ballade de Chopin, il y avait 2 bémols. Si, mi. Et j'ai dit, c'est soit du si bémol majeur ou sa relative, 3 demi-tons en dessous, sol mineur. Comment je le sais? Dans le domaine des bémols, c'est un petit peu différent que la règle des dièses. La règle des dièses, on a dit qu'on prenait le dernier dièse et on prenait la note qui allait après pour définir la tonalité, une des tonalités possibles. Dans les bémols, c'est différent. Un petit peu différent. Si on prend l'exemple de la partition de la première ballade de Chopin, il y avait 2 bémols, si, mi. On prend l'avant-dernier. Le dernier, c'est mi. L'avant-dernier, c'est si bémol. C'est la règle. Et donc, sur une partition, il y a si bémol, mi bémol. On prend l'avant-dernier, c'est si bémol. Et donc, on sera en si bémol majeur ou sur sa relative sol mineur. Si j'ai 3 bémols à la clé, si, mi, la, la liste des bémols, c'est si, mi, la, ré, sol, do, fa. Si, mi, la. J'ai 3 bémols à la clé. L'avant-dernier, c'est mi. Si, mi, la. L'avant-dernier, c'est mi. Le dernier, c'est la. L'avant-dernier, c'est mi. Si, mi, la, on sera en mi bémol majeur. Ou sur sa relative, do mineur. On ne va pas trop s'étendre là-dessus. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Il y a en plus des tableaux de correspondance pour dire il y a tant de dièses à la clé ou il y a tant de bémol à la clé, on est sur telle tonalité majeure ou sur telle tonalité mineure. Il faut connaître la règle, on peut aussi regarder dans des tableaux récapitulatifs, c'est très bien aussi. Et ce n'est pas tellement utile d'apprendre ça par cœur non plus, ce n'est pas complètement indispensable. Voilà ce qu'on peut dire sur la tonalité principale. Ce qui est plus important, c'est au niveau de son application, surtout au niveau des chansons.
Lorsque dans une zone, en lisant les notes, on peut définir une tonalité, main gauche, main droite, on lit les notes, on fait la somme de tout ça et on regarde un petit peu la couleur de tout ça. Lorsqu'on regarde les altérations qui sont à la clé, on peut définir donc la tonalité principale, une tonalité qui va souvent revenir. Grâce à ça, on va définir des arpèges. Grâce à ça, on va définir des gammes, on va définir des enrichissements. Voilà le point de démarrage avec lequel on arrive après à faire des arrangements. Bien sûr, ça nécessite de l'expérience. Il faut d'abord comprendre le concept. Il n'y a rien de fantastique. Et après, on peut le mettre en pratique en prenant des exemples, en prenant des chansons. Je pars d'une chanson très simple avec un accord, deux accords, et puis je transforme l'accord en autre chose grâce à la connaissance des tonalités qui sont soit les tonalités globales de la partition, soit des tonalités locales. Un dernier mot pour dire que la pratique est le meilleur moyen pour comprendre. Avec la théorie ou des livres de théorie harmonique, on a souvent tendance à se perdre. Rien ne vaut la mise en pratique avec une chanson simple, avec 2-3 tonalités. Grâce à ces tonalités, on définit des enrichissements et on démarre comme ça. C'est le meilleur moyen pour comprendre.